se sentir à nouveau, enfin se sentir, on va dire, vraiment à sa place, avec le sentiment de l'invalidité, ça peut être compliqué. Se valoriser, de garder, de remettre en avant, ce qu'on vaut vraiment et ce qu'on peut apporter en se disant: «Bah oui, mais je suis qu'à temps partiel, machin». C'est pas évident. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas eu à retravailler le marché du travail ou à recontacter le marché du travail, donc c'est vrai que c'est pareil, j'avais besoin d'être accompagnée pour me rebooster, me remotiver, pour, effectivement ressortir mes atouts, mes valeurs et comment les présenter aujourd'hui sur le marché du travail d'aujourd'hui. Parce que bon, voilà, ça a énormément évolué et ça évolue très vite. Pour me présenter, alors bon, bah, moi je m'appelle Anne, j'ai 52 ans. En fait, moi je vis en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor et en fait, c'est vrai que j'ai un parcours où, actuellement je suis à temps partiel médical. Mais aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis dans la situation, j'ai encore quelques années à faire malgré tout. Et là, le problème, c'est que cet équilibre-là il se perd. Donc je me sens plus en adéquation, 1, j'aimerais travailler un peu plus, sans revenir à temps plein. C'est clair que je ne pense pas pouvoir revenir à temps plein, mais je voudrais retravailler plus. Et c'est compliqué dans mon entreprise, dans le sens où retravailler plus, on m'a dit: «Oui, sur le poste où tu es, pas de problème», sauf que le poste où je suis, moi, c'est un poste que j'ai eu en reclassement qui, pareil, ne me donne plus vraiment, je dirais, de motivation, intrinsèquement au quotidien. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué en interne de pouvoir envisager un reclassement dans une autre fonction à partir du moment où je suis toujours sur un temps partiel médical. Là, j'ai dernièrement, moi, postulé dans la formation parce que j'aurais voulu me tourner un peu plus vers les autres. Je dis: «Moi, j'estime aujourd'hui que j'ai plus grand chose à prouver, on va dire, au niveau professionnel, en termes de chiffres, de réalisation ou autre. C'est plus du tout mes objectifs, c'est plus mes valeurs non plus». Aujourd'hui, j'ai plus envie, par rapport aussi à tout ce que j'ai vécu, d'accompagner les autres à être bien dans leur quotidien au travail. C'est quelque chose qui me motive, donc c'est se sentir à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Je fais un petit peu d'accompagnement de formation de mes collègues déjà depuis quelques années en mission complémentaire parce que, de par mon ancienneté dans l'entreprise, je peux accompagner, on va dire, les nouvelles recrues et ça me plaît énormément. A priori, en plus, j'ai d'assez bons retours, donc finalement, ça passe bien dans les 2 sens et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de refaire un bilan de compétences, que j'ai des idées en tête, voilà, voilà vers quoi je voulais me tourner, mais je voulais conforter cette décision, enfin ce sentiment, cette sensation avec des professionnels qui m'accompagnent j'ai découvert effectivement du coup, heu le bilan de compétences, mais façon Garance et moi. Et c'est-à-dire, j'en ai fait plusieurs des bilans de compétences dans ma carrière, et effectivement, rien que dans la présentation et dans le ressenti que j'en ai eu en fait, rien qu'avec la présentation, les échanges, les témoignages qu'on peut effectivement trouver, hem, eu ce sentiment, déjà qu'effectivement on était très à l'écoute, et qu'on était vraiment dans la notion d'accompagner dans la sérénité et dans la bienveillance effectivement, les personnes qu'on a en face de soi et pour moi c'était important. Valoriser les personnes qu'on a en face de soi parce que, effectivement, c'est beaucoup dit au niveau de chez Garance, mais c'est vrai que, sur le marché du travail, les femmes et c'est vrai que nous alors moi je suis pourtant dans un monde de femmes, hein, je travaille en fait à la branche retraite de la sécurité sociale. On est beaucoup de femmes, ce qui n'empêche, que parfois on se sent pas si valorisé que ça. Donc c'est vrai que moi, là, je me sentais vraiment, très mis dans une boîte, dans mon entreprise, dans un petit coin, genre: «Tu es là, c'est bien, estime-toi entre guillemets «heureuse» presque d'être là» et du coup, j'avais besoin aussi, voilà, de sentir des personnes qui me remettaient en avant et me remettaient en valeur. Après même ça moi, ça m'a vraiment permis de remettre des choses à plat, heu, de remettre les choses dans les bonnes cases, heu et parfois même de valider des choses que j'avais peut-être eu du mal à valider de mon passé. Le fait d'en reparler, de les mettre par écrit, et de se dire: «OK,
c'est là, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça ne me définit pas non plus et ça, c'est vrai que j'ai trouvé, ça c'est souvent un mot qu'elle utilisait dans l'accompagnement, que, ma maladie, mes soucis passés ne me définissaient pas en tant que personne pour, mon avenir. Donc vraiment voilà, j'ai ressenti cet accompagnement vraiment, comme, une construction ou certains diront une reconstruction de soi. Que des moments de bienveillance, de la conversation. On a le confort, d'être chez soi, mais comme on serait en train de prendre un café avec une amie. Le seul conseil à donner, c'est, effectivement, à un moment donné, moi je vois par rapport à mon parcours personnel, à le bilan de compétences est vraiment un excellent moyen de se connaître. Et pour pouvoir, prendre des décisions sur un avenir quel qu'il soit, proche ou plus lointain, la base, c'est de se connaître et le bilan de compétences pour moi, c'est un temps qu'on se donne vraiment pour apprendre à se connaître. On dit aujourd'hui, on en parle beaucoup, il faut veiller à son bien-être pour, se protéger mentalement, physiquement. Aujourd'hui, bon, on protège, on parle de plus en plus de la cohérence, je dirais, au niveau mental, c'est-à-dire d'être bien. Voilà, il y a des accompagnements, on voit, même la sécurité sociale a mis en place les accompagnements psy et cetera, parce qu'ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui sont complètement, explosés par la vie qu'on mène. Pour moi, c'est vraiment le bilan, c'est ce moment, c'est un petit peu c'est ce cocon, je parlais de cocon tout à l'heure, c'est ce petit cocon où là, on va se donner du temps pour soi. Mais parfois, moi, je sais que temps pour soi, moi, je suis quelqu'un de très dynamique et très actif et quand on me dit: «Il faut prendre du temps pour soi», je me dis: «Ah mais moi, rester à me reposer ou à voilà», je vais avoir le sentiment, entre guillemets, de perdre mon temps. Bah, là, c'est un moment où on va vraiment prendre soin de soi, mais en étant plus hyper dynamique. Parce que même si on n'est pas dynamique physiquement, on est totalement dynamique dans, la découverte de soi, la connaissance de soi et du coup, on est dans une démarche dynamique, heu, pour faire que demain, on aura plus de billes dans tous les cas, heu, pour avancer. Et c'est vrai que je sais qu'on en parlait dans le bilan. C'est pas un bilan de compétences, ça va pas forcément aboutir à dire on va tout changer, tout révolutionner, changer de métier, changer de branche, faire 15 000 formations et cetera. Ça peut simplement être simplement vérifier qui on est. Est-ce qu'on est vraiment en adéquation avec soi? Et effectivement, certaines fois, ça pourrait dire non, non, bah, finalement aujourd'hui, avec quelques ajustements, bah, je vais peut-être rester où je suis. Mais parce que je vais savoir pas mieux mettre mes limites en disant: «Ah ouais, OK, mais là, il faut que je sache, il faut que je dise non à ça parce que c'est pas possible, ça me correspond pas» et du coup, ça va simplement permettre quand même de se conforter, que, bah, finalement, on est peut-être bien là où on est et finalement, c'est peut-être juste des réajustements à faire que de se rendre compte que, beh, non, finalement, là, je suis plus du tout à ma place et là, effectivement, peut-être aller plus loin. Donc pour moi, le conseil, c'est vraiment il faut au moins faire un bilan de compétences, à mon avis, dans sa vie. C'est indispensable parce qu'on change. Heu, aujourd'hui, ça le rythme de changement est exponentiel et donc du coup, c'est logique, je dirais même qu'à un moment donné, on se pose des questions parce que forcément, même quelqu'un qui aurait démarré le travail qui a 2 ou 3 ans ou 5 ans, peut déjà se ressentir en disant: «Mais c'est plus comme il y a 5 ans». Mais non, non, ça va tellement vite. Donc moi, quelqu'un qui hésite, je vais lui dire: «De toute façon, ça ne sera jamais du temps de perdu parce que on va la personne va travailler sur soi et forcément, être capable d'apprendre aussi à nommer ses forces, identifier ses atouts et donc ça, dans une vie professionnelle, ça pourra ou même personnelle, ça sera jamais perdu. Heu et c'est vrai que je pense que même si on le fait tôt dans une vie, eh bien ça apprend comment le refaire même un peu soi, par la suite parce qu'on saura comment, de temps en temps, se dire: «Attends, je vais remettre à plat, tiens mes forces aujourd'hui, tiens aujourd'hui j'ai appris une nouvelle tâche, une nouvelle mission, j'ai changé de profession, bah tiens ce nouveau métier, qu'est-ce que j'y ai appris? Qu'est-ce que j'ai développé comme force?» En fait, je trouve qu'on va apprendre des billes, pour après aller dans chaque, élément de sa vie, chaque métier, on va apprendre un petit peu à aller, récupérer, tout ce qui peut être un atout et cetera et ça ne peut être qu'une préparation pour d'éventuelles évolutions, pour la suite, en fait.